Après avoir entendu une conversation importante entre Karan et Ceylan, Sema fera tout pour découvrir les secrets qu'il cache. Cependant, Sema sera furieuse lorsque Karan l'humiliera en la surprenant en train d'espionner. Déterminée à se venger, elle demandera l'aide d'Emir pour élaborer un plan terrible contre Karan, dans le but de détruire l'entreprise une bonne fois pour toutes et de l'éloigner encore plus de Ceylan. Ce qu'ils ignorent, c'est que Ceylan deviendra une véritable héroïne et, de manière totalement inattendue, sauvera l'entreprise de Karan. Elle remportera un client important grâce à un détail que seule elle remarquera. En voyant que Ceylan conserve encore son talent, Sema ne renoncera pas à son objectif de la détruire. Mais Karan découvrira ses plans et lui infligera enfin une sévère punition. Aimez la vidéo si vous voulez voir Sema punie. Sema sera adossée au mur du couloir, essayant d'entendre chaque mot qui sortait de la chambre. Malgré ses efforts, elle ne comprendra pas tout et murmure doucement « Allez, Sema, réfléchis. Que Karan a-t-il voulu dire par ces paroles ?» Dans la chambre, sans se rendre compte qu'elle était observée, Karan parlera calmement. « Va au lit. Ceylan. » Dehors, Sema verra son ombre s'approcher de la porte. Rapidement, elle commencera à marcher comme si elle passait par là, mais la porte s'ouvrira soudainement. « Sema, reviens ici. »« Que crois-tu faire ?» demandera Karan, fixant son regard sur elle. Le méchant forcera un sourire et feindra l'indifférence. « Moi? Rien d'important. Je n'arrive pas à dormir. Je pensais que nous pourrions parler jusqu'à ce que je puisse m'excuser. » Karan l'observera en silence, attendant qu'elle continue. « Des excuses ?» demandera-t-elle, inquiète. « Oui, » dira Sema en avançant d'un pas. « Des excuses, Karan, seulement pour toi, pas pour cette meurtrière que tu as dans ta chambre. » Karan plissera les yeux. « Sema, ne commence pas avec ça maintenant. »« Mais c'est vrai, » insistera Sema, la voix tremblante. « Tout ce que nous avons souffert dans cette maison est de sa faute. Tu l'as amenée ici par tradition, je sais, mais je suis humaine, Karan. Je fais des erreurs. » Elle avalera sa salive. « Pardon. » Karan respirera profondément, essayant de ne pas perdre son calme. « Bonne nuit, Sema. » Il se retournera pour rentrer dans sa chambre, mais sentira sa main lui tenir le bras. « Non, écoute-moi d'abord, » suppliera-t-elle avec urgence. « Tu es très important pour moi, et je ne supporte pas de voir cette fille heureuse comme si rien ne s'était passé. » Avec une expression froide, il répondra. « Tu es aussi importante pour moi, mais ça ne change rien. » Karan s'éloignera et entrera dans la chambre. Sema restera immobile quelques secondes, mordant sa lèvre pour retenir ses larmes, avant de marcher désolée dans le couloir. En entrant, elle trouvera Ceylan assise, inquiète, sur le lit. « Hé, pourquoi n'as-tu pas encore dormi ?» demandera Karan en fermant la porte. « Je voulais te demander... » « Quelqu'un écoutait notre conversation ?» répondra-t-elle, inquiète. Karan détournera le regard. « Dors, Ceylan. »« Mais ont-ils entendu ce que nous avons dit ?» insistera-t-elle, se mettant à l'aise sur le lit. « Karan, dis-moi la vérité. »« Va au lit » répétera-t-il fermement. Elle se lèvera cependant et tiendra son bras, observant la blessure. Ça pourrait s'infecter. Nous devons en prendre soin. Karan tentera de minimiser. Ce n'est qu'une égratignure. Je vais aller bien dans quelques jours. Ce n'est pas qu'une égratignure, dira-t-elle, sans lâcher son bras. Tu t'es blessé à cause de moi. J'ai fait ce que je pensais juste. Elle le lâchera doucement. Maintenant, repose-toi. Karan ira sur le canapé et s'allongera, mais continuera à observer Ceylan en silence. Intriguée par sa capacité à feindre l'innocence si bien. Ne sachant que dire, Ceylan s'assiera sur le lit, regardant le sol, tandis que la tension domine la chambre. Pendant ce temps, Sema sera dans sa chambre, se promenant, parlant seule, essayant de se calmer. « Respire, Sema, respire », dira-t-elle, portant la main à son front. « Je dois réfléchir, comprendre ce que j'ai entendu. » Elle fera une pause, le regard perdu, comme si elle assemblait un puzzle mental. Il se passe quelque chose de grave. Mais quoi? À ce moment-là, son téléphone sur la commode sonnera. Sema répondra rapidement. « Que veux-tu, Emir ?»« Tranquille, mais avec intention. » répondra-t-il. « J'ai besoin que tu ailles à l'entreprise demain. » Ça dépend de l'humeur de Karan. Tu sais qu'il n'aime pas que je vienne. Emir laissera échapper un bref rire. C'est exactement pour ça, Sema. La meilleure façon d'éloigner Karan de Ceylan est de commencer à perturber ses plans à l'entreprise. Ainsi, il se concentrera sur le travail et cessera de penser à la jeune fille. Sema croisera les bras, impatiente. « Jeune fille, c'est toi qui penses trop à elle, » dira Emir. « Emir, ne me contourne pas, » répliquera-t-elle. « Tu sais que cette fille est un problème. » « Un problème, » concédera-t-il. Sema laissera échapper un rire sarcastique. « Ceylan n'est pas une menace pour moi. Quand elle aura rempli son rôle de domestique, elle quittera cette maison. Elle n'aura pas de fin heureuse comme Cendrillon. Tu peux noter ça. On dirait que tu as complètement raison, » plaisantera Emir. « Je l'ai, » dira-t-elle, ferme, en s'approchant de la fenêtre. « Pour moi, cette fille n'est rien d'autre qu'un tas de fumier puant. » De l'autre côté de la ligne, Emir restera silencieux quelques secondes, et Sema en profitera pour changer de ton, parlant plus bas. « Aujourd'hui, j'ai entendu une conversation entre Karan et Ceylan. Et qu'ont-ils dit ? » La voix d'Emir deviendra attentive, presque impatiente. « Je n'ai pas tout compris, » admet Sema, irritée contre elle-même. « Mais j'ai remarqué qu'il était en colère contre moi.
très en colère. « Parfait », dira Émir avec enthousiasme. « Nous devons exploiter cette tension pour poursuivre nos plans. Des plans qui mettent que trop de temps à porter leurs fruits. » « Émir », répliquera Sema. « Si tu veux que j'aille à l'entreprise, ça doit en valoir la peine. »« Ça en vaudra la peine », assurera-t-il sur un ton presque menaçant. « Fais-moi confiance. » Sema fronça les lèvres, pensive, et répondit « Je te fais confiance, mais seulement dans la mesure où cela me convient. » L'appel se terminera, mais son regard restera lourd, comme si elle préparait déjà le prochain pas. Quelques instants plus tard, Ceylan sera assise sur le lit, adossée au mur, presque endormie. Elle entendra la porte s'ouvrir et verra Karan entrer dans la chambre. Combien de temps cela va-t-il durer? « Karan » demandera-t-elle, levant les yeux fatigués. « Combien de temps? Quoi » répondra-t-il, s'approchant de la table. Il pointera d'abord le canapé, puis le lit. « Laisse-moi revenir dans mon ancienne chambre. Tu ne peux pas dormir dans ton propre lit, tu ne peux même pas me regarder. » Quel est le sens de continuer cette situation? Karan se tournera pour la regarder avec fermeté. « Le but est que tu t'habitues. C'est toi qui as causé tout cela, Ceylan. Maintenant, tu paieras le prix. »« Payer le prix » répétera-t-elle incrédule. « J'ai accepté d'être la seconde épouse pour éviter d'autres tragédies, pour que la maison ne se remplisse pas de douleur. Et toi, sa voix tremblera, prolonge tout juste pour voir ma souffrance et ensuite m'enlever la vie. Ne dis pas de bêtises, l'interrompra-t-il, froidement. Tout se termine quand tu donnes un enfant à ma famille. Les mots flotteront lourdement dans l'air. Ceylan baissera les yeux, épaules voûtées, appuyées contre le mur du lit. Karan s'approchera lentement, atteindra l'interrupteur et éteindra la lumière. « Non, n'éteins pas, » suppliera-t-elle angoissée. « J'ai peur du noir. » Il soupirera, s'approchant du lit. « Peur du noir » répétera-t-il comme si ce n'était rien. Ensuite, il prendra la couverture et la couvrira presque mécaniquement. Voilà, maintenant dors. Ceylan restera appuyée sans oser se coucher. Il s'éloignera et s'allongera sur le canapé. Elle pensera en silence. Un jour, il me croira. Quelques instants plus tard, elle regardera sur le côté et verra Karan là, à ses côtés. « C'est réel » demandera-t-elle hésitante. Il s'approchera, l'enlacera et murmura « Ah, je ne te laisserai jamais. » En sentant la chaleur de l'étreinte, Ceylan ouvrira les yeux et réalisera qu'elle est seule. « Ce n'était qu'un rêve » murmura-t-elle déçue. La jeune femme se lèvera lentement et s'approchera du canapé où Karan dort. Elle prendra une couverture et le couvrira soigneusement, mais ce geste le réveillera. « Que fais-tu » demandera-t-il, encore enroué de sommeil. « J'ai cru entendre une voix et j'ai vu que tu avais froid » répondra-t-elle un peu gênée. Karan la regardera avec ironie. « Une voix ? Cela devait être ta conscience, si tu en as une. » Il se couvrira avec la couverture et se tournera, mettant fin à la conversation. Ceylan baissera la tête, embarrassée. « Dors, Ceylan » ordonnera-t-il sans se retourner. Elle fera un pas en arrière, retournera au lit et s'allongera, sentant le poids de chaque mot résonner dans son esprit. « Bonne Lendemain matin, Ceylan se réveillera avec l'étrange sensation que le rêve de la nuit précédente est devenu réel. Elle se lèvera lentement, passant la main dans ses cheveux, essayant d'éloigner ses pensées. Pendant ce temps, dans la salle à manger, la table du petit déjeuner sera déjà dressée. Sema entrera avec une expression sombre. Kudret, déjà assise, l'observera. « Ça va, belle fille » demandera-t-elle calmement. Sema soupirera profondément avant de répondre. « Comment? Pourrais-je aller bien, Kudret ?» Tout s'effondre. « Que s'est-il passé cette fois ?» demandera la belle-mère, se penchant légèrement. « Hier soir, Sema fera une pause dramatique. J'ai présenté mes excuses à Karan et tu sais ce qu'il a fait? Rien. Il n'a ni accepté, ni refusé. Il m'a simplement laissé parler seul, tout ça à cause de cette femme. » Kudret prendra une gorgée de café avant de répondre. « Tu dois avoir de la patience, Emma. Tôt ou tard, nous nous débarrasserons d'elle. D'ici là, nous ne ferons pas de cadeau à cette femme. » À ce moment-là, des pas fermes se feront entendre dans l'escalier. Karan descendra et entendra les dernières paroles de sa mère. « Bonjour, fils » dira Kudret naturellement. « Bonjour » répondra-t-il brièvement, s'approchant d'une chaise. « Bonjour, Karan » dira Sema avec un sourire forcé. Il ne répondra pas, se contentant de prendre une tasse. Il se tournera vers Ace qui passera dans le couloir. « Hé, dis à Sean de se préparer. Nous allons travailler. » Sema se redressera sur sa chaise, surprise. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Kudret fronça les sourcils. « Pourquoi, Karan ?»« Je vais emmener Sean à l'entreprise, » répondra-t-il avec fermeté. « Tu ne l'as pas suffisamment récompensé ?» répliquera sa mère. Quel est le sens de cela? Karan les regardera sérieusement. L'objectif est clair pour moi, et c'est ce qui compte. Il finira son café et quittera la chambre, laissant un silence inconfortable. En haut, Ace frappera à la porte de la chambre de Ceylan. « Ceylan » appellera-t-il avec enthousiasme. « Karan veut que tu viennes à l'entreprise avec lui. » Ceylan ouvrira la porte, confuse. « L'entreprise? Pourquoi? Je ne sais pas, » répondra-t-il en riant. « Mais je sais une chose. Tu ne peux pas y aller avec ces vieilles habits. Tu dois être comme Karan. » Seand croisera les bras. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Allons-y. » Alors, une armoire s'ouvrira et quelques robes en seront retirées. « Regarde, ce bleu t'irait très bien et ce blanc aussi. Viens, je t'aide. » De retour dans la salle à manger,
Sema saisira sa tasse avec force. Elle ne peut pas faire une chose pareille. Kudret n'est pas juste de s'exhiber avec Ceylan comme un trophée après tout ce qu'elle a fait. Kudret tentera de la calmer. Ne te précipite pas, Sema, mais ta belle-fille doit déjà être en train de se lever. Je veux voir si elles vont vraiment à l'entreprise et ce qu'elle prévoit d'y faire. Ne fais pas ça, Sema, dira Kudret d'un ton plus ferme. Ne lui donne pas ce pouvoir. Je ne laisserai pas Ceylan me détruire, répondra Sema, la colère contenue. Je ne laisserai pas la rage me dominer, mais je vais découvrir ce qui se passe. Kudret sera tellement surprise par la fermeté de sa belle-fille qu'elle ne pourra même pas répondre. Sema sortira de la chambre d'un pas décidé, laissant sa belle-mère perplexe. Pendant ce temps, dans le manoir, Karan attendra dehors, près de la voiture, regardant la porte avec impatience. Sean apparaîtra, ajustant sa robe, et s'approchera lentement. « Nous allons vraiment à l'entreprise » demandera-t-elle encore méfiante. « Oui » répondra-t-il, ouvrant la porte de la voiture. « Monte. »« Mais que vais-je faire là » insistera-t-elle, hésitant avant de monter. Et Ali va rester seule à la maison. Karan fermera la porte de la voiture avec fermeté. Elle ne sera pas seule, et pour moi, tu n'es personne pour elle. Ceylan le regardera blessé. Personne. Je vais te trouver un travail. Il l'interrompt, coupant la phrase. Sans rien ajouter, la voiture prendra la route. Quelques instants plus tard, ils arriveront à l'entreprise. Ceylan descendra de la voiture, contemplant le bâtiment imposant, parcourant les couloirs et observant l'environnement. « Que vais-je faire ici toute la journée » murmurera-t-elle pour elle-même. En attendant, elle passera devant un mur rempli de photographies et verra une photo de Sally. Elle s'arrêtera devant, touchant le verre du bout des doigts. J'espère qu'un jour, toute la vérité éclatera et que tous découvriront mon innocence, dira-t-elle à voix basse. Seule, dans une salle, Ceylan s'assiera dans un fauteuil et soupirera. Combien de temps Karan va-t-il me torturer ainsi? Quelques minutes plus tard, elle se lèvera pour regarder la table à côté et, sans s'en rendre compte, fera tomber le collier que Karan lui a donné. En le ramassant, elle verra que la chaîne est cassée. « Non » murmura-t-elle, inquiète. Elle cachera rapidement le collier dans sa poche, le tenant fermement, comme s'il s'agissait d'un secret dangereux. Puis, elle se rassiera, regardant le sol en silence. À ce moment-là, Karan entrera dans la salle. « Tout va bien » demandera-t-il, remarquant son regard distrait. « Oui, j'attendais juste » répondra-t-elle, détournant le regard. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, la secrétaire apparaîtra à la porte. « Monsieur Karan, la réunion avec les directeurs est sur le point de commencer. » Karan hocha la tête, se tournant vers Ceylan. « Je vais demander à ma secrétaire de t'emmener dans une autre salle. » Ceylan se lèvera. « Très bien » fera un geste, et la secrétaire la guidera dans le couloir. En marchant, Ceylan ressent encore le poids du collier cassé dans sa poche, comme si elle portait une raison de plus de se méfier de ce qui l'attend. Quelques minutes plus tard, Karan sera dans la salle de conférence élégante, face à Monsieur Artem, un homme sérieux avec une pointe de curiosité dans le regard. « Tout va bien, Monsieur Artem » demandera Karan en tendant la main pour une poignée de main. « Oui, parfaitement » répondra Artem en serrant sa main. « Mais je dois dire que votre visite m'a surpris. » Karan s'assiera, ajustant sa cravate, surpris. « Je dois avouer que moi aussi, votre présence ici m'a surpris. » Il fera une pause, se penchant en avant. « Qu'est-ce qui vous amène dans mon bureau aujourd'hui ? » « Je suis venu parler des documents que j'ai demandés, » dira Artem en levant un dossier qu'il tenait dans ses mains. Karan fronça légèrement les sourcils. « Des documents ? Puis-je savoir ce qu'il y a dedans ?» demandera-t-il, curieux. Une légère expression de satisfaction apparaîtra sur le visage d'Artem. « J'ai trouvé un véritable trésor, » répondra-t-il en ouvrant lentement le dossier. « Quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. » Karan gardera le regard fixé tandis que l'homme sort délicatement un papier plié et le pose sur la table. Le voilà. En le dépliant, Karan reconnaîtra immédiatement. Il ouvrira grand les yeux. « Je le sais, » dira-t-il, surpris. « Je suppose que oui, » affirmera Artem d'un ton énigmatique. « Ce dessin est le vôtre. » Karan prendra une profonde inspiration, essayant d'organiser ses pensées. « Ce n'est pas possible, » pensera-t-il. « C'est un dessin de Ceylan. » Artem lèvera un sourcil, intéressé. « Intéressant. Et comment ai-je trouvé quelque chose comme ça, Karan ?» Karan se renfoncera dans sa chaise, se souvenant. « Je me souviens d'avoir chiffonné ce dessin et de l'avoir laissé sur la table. Peu de temps après, j'ai reçu un appel de ma mère. Pendant que je répondais, un employé est entré pour demander vos documents et, sans m'en rendre compte, a laissé le dessin parmi les papiers. Artem lira soigneusement le papier, comme s'il s'agissait d'une relique. Eh bien, vous devez savoir que c'est un véritable trésor. Ce n'est pas un dessin fait par ordinateur. C'est comme une œuvre ancienne faite à la main, avec un détail et une délicatesse qu'on ne voit pas tous les jours. Karan, toujours surpris, écoutera attentivement. Alors, que comptez-vous en faire? Ce dessin m'a convaincu de continuer à collaborer avec votre entreprise, révélera Artem en refermant le dossier. Et je dois avouer que je veux en savoir plus. Sur son auteur, Karan se rappellera qu'au début de la conversation, il avait fait une invitation formelle. Eh bien, j'ai proposé un dîner pour que nous puissions discuter plus calmement. Artem sourira légèrement et acceptera. J'aimerais rencontrer Lasnar Sema et aussi Lasnar Kudret,
Le sourire de Karan sera plus contenu, presque ironique. Ce sera un plaisir de vous recevoir. Karan restera seule dans la pièce quelques secondes, regardant le dessin et se demandant ce que cette coïncidence pouvait signifier. Quelques minutes plus tard, Karan accompagnera Artem jusqu'à l'une des élégantes salles de l'entreprise, où Sema sera assise à revoir quelques papiers. Sema dira en les voyant entrer, « Karan, je veux vous présenter Monsieur Artem. » Immédiatement, elle se lèvera, forçant un sourire chaleureux. « Enchanté, Monsieur Artem. » Karan fera la présentation officielle. Sema est actionnaire de l'entreprise et épouse de mon frère décédé, comme vous le savez sûrement. Artem le ressentira avec respect. « Mes condoléances, je suis sortie et nous avons été amis longtemps. »« Merci, » répondra Sema, baissant brièvement les yeux, essayant de paraître ému. Puis Artem changera de ton. « À propos, Karan, j'ai eu une idée. Pourquoi ne pas inviter quelqu'un d'autre au dîner ?» Il se tournera sur le côté. « Émir, accompagnez-nous. » Émir, qui observait de loin, sourira et acceptera sans hésiter. « Bien sûr, ce serait un plaisir. » Artem retournera son attention vers Karan. « Mais vous savez, j'aimerais aussi rencontrer le talentueux designer qui a fait ce dessin. » Émir, toujours curieux, interviendra. « De qui parlez-vous ? Ici, beaucoup de professionnels différents travaillent. » Artem ouvrira le dossier et montrera soigneusement le dessin plié. « Je parle de ça. » Émir se penchera pour regarder et commentera. « C'est vraiment très beau. » Soudain, il se rappellera. « Attendez, j'ai déjà vu quelque chose de similaire. » Il fera une pause, regardant Karan. « Ce n'est pas l'œuvre de Ceylan ?» Artem sourira, intéressé. « Alors elle s'appelle Ceylan. » L'expression de Karan deviendra sombre, visiblement mal à l'aise avec le cours de la conversation. À côté de lui, le sourire de Sema disparaîtra instantanément, laissant place à une expression de surprise et d'inquiétude. À ce moment, Ceylan passera par le couloir, ouvrira la porte et criera « Ceylan !» Uf! Elle entrera, confuse. « Que s'est-il passé ?» Émir pointera Artem du doigt. « Je veux vous la présenter. Je suis Ceylan !» dira-t-elle. Artem se lèvera et tendra la main. « C'est un plaisir de rencontrer une jeune femme aussi talentueuse. Je suis ici pour une réunion d'affaires avec Karan et je voulais vous rencontrer en personne. »« Non, je ne comprends pas, » répondra-t-elle, ne sachant pas exactement de quoi il parlait. « Votre dessin ?» expliquera Artem en tenant le papier. « Il m'a fait changer d'avis sur mon association avec l'entreprise. Et si vous le permettez, j'aimerais que vous nous accompagniez également au dîner. » Ceylan ouvrira les yeux, surprise. « Oui ?» confirmera Artem. « Je pense que nous pourrons discuter de nouvelles négociations. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Émir interviendra avec un ton chargé de malice. « Pas besoin de l'inviter, monsieur Artem. Ceylan est l'épouse de Karan. » Karan se retournera brusquement vers Émir, les yeux écarquillés, visiblement irrité. Artem, pour sa part, sourira encore davantage. En fait, cela rend la nouvelle encore meilleure. Maintenant, le dîner sera vraiment spécial. Excité, il se lèvera. J'ai hâte pour cette réunion et pour conclure de nouvelles affaires. Ceylan, immobile, sentira son visage brûler, incapable d'articuler un mot. Ses yeux se fixeront au sol tandis que la pièce se remplit d'un silence lourd, seulement interrompu par l'enthousiasme d'Artem et le regard satisfait d'Émir. Dès que la porte se referme derrière, Artem, le silence envahit la pièce. Karan reste immobile quelques secondes, regardant Émir. « Vous avez complètement perdu la tête ?» demande Karan d'une voix basse mais pleine de colère. Émir lève les mains, feignant l'innocence. « Je ne faisais que dire la vérité. Ceylan n'est-elle pas votre épouse? Vous savez très bien que ce n'était ni le moment ni l'endroit pour parler de ça, » réplique Karan, faisant un pas vers son frère. « Et encore moins pour me mettre dans cette situation devant un client. » Sema croise les bras, essayant d'intervenir. « Eh bien, Karan, Monsieur Artem était ravi de la nouvelle. Cela ne fait que renforcer l'image de l'entreprise. »« Ne te mêle pas de ça, Sema, » interrompt Karan, fixant son regard sur elle. Ceylan respire profondément avant de parler. « Puis-je demander ce qui s'est passé? Pourquoi cet homme parlait-il de mon dessin? » Karan se tournera vers elle, mais mettra un moment à répondre. « Cela n'a plus d'importance. »« Comment ça n'a plus d'importance ?» insistera Ceylan, faisant un pas en avant. « Vous avez pris quelque chose qui m'appartenait. Quelque chose dont je ne savais même pas qu'il était entre les mains d'une autre personne. » Elle fera un geste d'indignation. « Vous m'avez mise au milieu d'une négociation sans que je comprenne quoi que ce soit. » Émir esquissera un sourire sarcastique. « Je pense qu'au fond, tu aimais recevoir des compliments. »« Je n'ai rien demandé de tout ça, » répondra Ceylan avec fermeté. « Et je n'aime pas être utilisé comme un pion. » Karan s'approchera d'Émir, parlant de manière menaçante. « Si tu refais ça, tu n'aimeras pas le résultat. Tu me menaces devant elle ?» taquinera Émir avec un sourire provocateur. Sema percevra que la tension est sur le point d'exploser et tentera de changer le cours de la conversation. « Je pense que nous devrions tous nous calmer. L'important, c'est que le dîner ait lieu et que l'accord avec monsieur Artem soit presque conclu. » Karan se tournera vers elle, impatient. « Pour moi, l'important est que personne ici ne dépasse à nouveau les limites. » Puis il regardera Ceylan. « Viens avec moi. Nous devons parler en privé. » Sean hésitera, regardant Émir et Sema, mais finira par suivre Karan en silence, pressentant que cette conversation privée pourrait être encore plus difficile que la scène qu'il venait de voir. « Bon,
Les amis, qu'avez-vous pensé de ces scènes? Voudriez-vous que Ceylan s'en sorte? Pensez-vous que Karan devrait lui pardonner? Dites-le dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de savoir. Mais attention, la vidéo n'est pas encore terminée et un autre événement se profile. Cliquez simplement sur la vidéo à l'écran, je vous y attends tous. Dans les locaux de la holding Shelikan, quelques instants après que le prestigieux homme d'affaires Artem Bey soit complètement enchanté par les designs de Sean, l'intervention rapide d'Emir, présentant Ceylan comme l'épouse de Karan pour sauver la situation, déclenchera un véritable conflit. La première à exploser sera Sema. Saisie d'une fureur presque incontrôlable, elle cherchera Ceylan dans le bureau et l'attaquera avec toute sa cruauté. La vilainie rusée de Sema résonnera d'une voix tremblante de rage. Tu penses vraiment qu'en portant une bague au doigt, tu es devenue son épouse? Écoute bien, tu resteras toujours une inutile méprisable que tous dans cette maison détestent. Ces paroles seront comme du poison, chaque phrase destinée à blesser et humilier Ceylan, lui rappelant constamment sa véritable place dans cette famille. Sema ne supporte pas l'idée que cette femme, qu'elle considère comme l'assassin de son mari, puisse même feindre être l'épouse légitime de Karan. L'humiliation sera brutale, mais sera interrompue par l'arrivée de Karan. Ses pas résonneront dans le couloir, et son visage montrera un mélange de détermination et de désespoir. Plus tard, il devra lui-même affronter la colère de sa mère, Kudret, dans le manoir. D'une voix ferme mais chargée de désespoir, Karan expliquera que la supercherie est absolument nécessaire. « Maman, comprends !» implorera-t-il intensément. Cette affaire avec Artem était le plus grand rêve de Sally. Nous ne pouvons pas révéler que j'ai une Kuma à la maison. Nous deviendrions la risée du monde des affaires et perdrions tout le respect et la réputation de la famille. Karan sait qu'il marche sur une corde raide, mais il n'a pas d'autre choix. L'héritage de son frère décédé pèse plus lourd que son propre confort, et il est prêt à tout sacrifice pour honorer la mémoire de Sally. La pression du monde des affaires, combinée aux traditions familiales, crée une situation impossible. Kudret écoutera les paroles de son fils avec le cœur partagé. D'un côté, elle comprend l'importance de l'affaire et de la réputation familiale. De l'autre, l'idée de voir l'assassin supposé de Sally assis à la table en tant qu'épouse légitime est insupportable. Ses yeux se rempliront de larmes de frustration, tandis qu'elle lutte intérieurement avec cette décision impossible. Enfin, poussée par l'honneur de la famille et la mémoire de son fils décédé, Kudret cédera à contre-cœur, mais sa reddition aura un prix. D'un pas lourd, elle cherchera Ceylan dans sa chambre et, avec un calme calculé, lui adressera un dernier avertissement. « Ne te fais aucune illusion avec ce théâtre », dira-t-elle en la regardant avec un profond mépris. « Ce sera la première et dernière nuit où tu t'assiéras à la table des Shelikan comme si tu étais l'épouse légitime. N'oublie jamais qui tu es et pourquoi tu es dans cette maison. » Les mots de Kudret seront comme des poignards empoisonnés, rappelant à Ceylan que sa position dans cette maison est temporaire et humiliante. La matriarche n'a pas l'intention de permettre que la supercherie devienne réalité. Angoissée et se sentant plus seule que jamais, Ceylan se confiera à la seule personne qui lui montre un peu de bonté. La domestique Aishi. « Je n'y arrive pas, Aishi », confiera-t-elle, les larmes aux yeux. « Je n'arrive pas à faire semblant d'être une épouse heureuse quand chaque personne à cette table souhaite ma destruction. » Ce conte de fées ne semble pas avoir de fin heureuse pour la gentille princesse. Sa voix se brisera en prononçant ces mots, révélant toute la douleur et le désespoir qu'elle porte en elle. Le poids de feindre le bonheur alors que tous la détestent est écrasant. Ae tentera de la réconforter, lui montrant un dessin affectueux que la petite Ali a fait d'elle, la représentant comme une princesse, et l'encouragera à être forte, la comparant à une princesse prisonnière d'une tour par de mauvaises sorcières et un prince qui ne la comprend pas encore. C'est un moment de tendresse au milieu de tant de souffrance. Un rappel qu'il existe encore de la bonté dans ce monde cruel. Ah assurera que, comme dans tous les contes de fées, à la fin, les bons triomphent toujours. Alors que le manoir se prépare méticuleusement pour une nuit de tromperie, un autre drame tout aussi douloureux se déroulera en parallèle. Leila, le cœur brisé, pleurera amèrement la trahison de Ferit. Elle se sentira naïve et utilisée d'avoir cru que l'homme qui lui avait proposé le mariage, même sur le ton de la plaisanterie, était maintenant dans les bras de sa propre sœur, Gonka. La douleur de la trahison est dévastatrice, surtout venant de quelqu'un en qui elle avait confiance. Leila se reprochera d'avoir été si naïve, d'avoir cru aux paroles douces de Ferit. Mustapha, voyant la souffrance de sa cousine, jurera de faire payer Ferit. Il tentera de le confronter au café, mais Gonka, complètement aveuglé par son amour supposé, le défendra et accusera Leila d'être consumée par la jalousie. La situation est tragiquement ironique. Gonka défend un homme qui l'utilise, tout en accusant sa sœur de jalousie, alors qu'en réalité, Leila est protégée. Dans sa cécité amoureuse, Gonka ne voit pas la vérité sous ses yeux. Ce que personne ne sait, c'est que Ferit est impliqué dans un plan risqué pour protéger Leila. Dans un appel secret avec sa partenaire policière, Gülsen, il révélera ses véritables intentions. Il manipule les sentiments de Gonka
pour qu'elle le conduise jusqu'à l'or volé de son père, ce qui prouvera finalement l'innocence de Leila et l'impliquera. C'est un plan risqué qui exige que Ferit sacrifie sa propre réputation et blesse des innocents, mais il est prêt à le faire pour sauver Leila de la prison. Chaque jour où il fait semblant d'aimer Gonka pèse sur sa conscience, mais il sait que c'est le seul moyen de révéler la vérité. Déterminé à démasquer le traître, Leila et Mustapha le suivront et le verront dans un parc avec Gülsen. Ne sachant pas qu'elle est une officier de police déguisée, ils croiront qu'il a été surpris avec une autre amante, obtenant ainsi la preuve dont ils avaient besoin pour détruire sa supercherie devant Gonka. Le malentendu s'intensifie lorsqu'il voit Ferit enlacer Gülsen, sans réaliser que cela fait partie de son rôle policier. Lorsque la nuit tombe, la grande salle à manger du manoir Shelikan se transformera en une scène de mensonges élaborés. Les employés auront tout préparé avec soin, suivant les ordres stricts de Karan. La table sera décorée avec les meilleures nappes, la vaisselle la plus fine et des fleurs fraîches. Ceylan respire profondément avant de parler. Puis-je demander ce qui s'est passé? Pourquoi cet homme parlait-il de mon dessin? Karan se tournera vers elle, mais mettra un moment avant de répondre. Cela n'a plus d'importance maintenant. Comment ça n'a plus d'importance? Insistera Ceylan en avançant d'un pas. Vous avez pris quelque chose qui m'appartient, quelque chose dont je ne savais même pas qu'il était entre les mains d'une autre personne. Elle fera un geste d'indignation. Vous m'avez mêlé à une négociation sans que je comprenne quoi que ce soit. Émir esquissera un sourire sarcastique. Je suppose qu'au fond, tu aimais recevoir des compliments? Je n'ai rien demandé de tout ça, répondra Ceylan fermement. Et je n'aime pas être utilisé comme un pion. Karan s'approchera d'Émir, parlant de manière menaçante. Si tu refais ça, tu n'aimeras pas le résultat. Tu me menaces devant elle? Se moquera Émir avec un sourire provocateur. Sema percevra que la tension est sur le point d'exploser et tentera de changer le cours de la conversation. Je pense que nous devrions tous nous calmer. L'important est que le dîner ait lieu et que l'accord avec M. Artem soit pratiquement finalisé. Karan se tournera vers elle, impatient. Pour moi, l'important est que personne ici ne dépasse les limites à nouveau. Puis il regardera Ceylan. Viens avec moi. Nous devons parler en privé. Ceylan hésitera, regardant Émir et Sema, mais finira par suivre Karan en silence, pressentant que cette conversation privée pourrait être encore plus difficile que la scène qu'elle venait de vivre. Alors, les amis, qu'avez-vous pensé de ces scènes? Voudriez-vous que Ceylan réussisse? Pensez-vous que Karan devrait lui pardonner? Dites-le dans les commentaires. Je veux vraiment savoir. Mais attention, la vidéo n'est pas encore terminée. Et un autre événement va se produire. Il suffit de cliquer sur la vidéo qui est à l'écran. Je vous y attends tous. Dans les locaux du holding Shelikan, quelques instants après que le prestigieux entrepreneur Artem Bey ait été complètement charmé par les designs de Ceylan, l'intervention rapide d'Émir, présentant Ceylan comme l'épouse de Karan pour sauver la situation, déclenchera un véritable conflit. La première à exploser sera Sema. Submergée par une colère presque incontrôlable, elle ira chercher Ceylan dans le bureau et l'attaquera avec toute sa cruauté. La vilainie rusée de Sema résonnera dans une voix tremblante de rage. « Tu crois vraiment qu'en portant une bague au doigt, tu es devenue son épouse? Écoute bien. Tu resteras toujours une inutile méprisable que tout le monde dans cette maison déteste. » Ces paroles seront comme du poison. Chaque phrase destinée à blesser et humilier Ceylan, lui rappelant constamment sa véritable place dans cette famille. Sema ne supporte pas l'idée que cette femme, qu'elle considère comme l'assassin de son mari, puisse même prétendre être la véritable épouse de Karan. L'humiliation sera brutale, mais elle sera interrompue par l'arrivée de Karan. Ses pas résonneront dans le couloir, et son visage montrera un mélange de détermination et de désespoir. Plus tard, il devra lui-même affronter la colère de sa mère, Kudret, dans le manoir. D'une voix ferme, mais chargée de désespoir, Karan expliquera que la supercherie est absolument nécessaire. « Maman, comprends » implorera-t-il intensément. Cette affaire avec Artem était le plus grand rêve de Sally. Nous ne pouvons pas révéler que j'ai une Kuma à la maison. Nous deviendrions la risée du monde des affaires et perdrions tout le respect et la réputation de la famille. Karan sait qu'il marche sur une corde raide, mais il n'a pas d'autre choix. L'héritage de son frère décédé pèse plus lourd que son propre confort, et il est prêt à faire n'importe quel sacrifice pour honorer la mémoire de Sally. La pression du monde des affaires, combinée aux traditions familiales, crée une situation impossible. Kudret écoutera les paroles de son fils avec le cœur partagé. D'un côté, elle comprend l'importance de l'affaire et de la réputation de la famille. De l'autre, l'idée de voir l'assassin supposé de Sally assise à table comme épouse légitime est insupportable. Ses yeux se rempliront de larmes de frustration alors qu'elle lutte intérieurement avec cette décision impossible. Finalement, pressée par l'honneur de la famille et par la mémoire de son fils mort, Kudret cédera à contre-cœur, mais sa reddition aura un prix. Avec des pas lourds, elle ira chercher Ceylan dans sa chambre et, avec un froid calculé, lui adressera un dernier avertissement. « Ne te fais aucune illusion avec ce théâtre », dira-t-elle en la regardant avec un profond mépris. « Ce sera la première et la dernière nuit où tu t'assiéras à la table des Shelikan
comme si tu étais l'épouse légitime. N'oublie jamais qui tu es et pourquoi tu es dans cette maison. Les paroles de Kudret seront comme des poignards empoisonnés, rappelant à Ceylan que sa position dans cette maison est temporaire et humiliante. La matriarche n'a pas l'intention de laisser la supercherie devenir réalité. Angoissée et se sentant plus seule que jamais, Ceylan se confiera à la seule personne qui lui montre un peu de gentillesse, la servante Aishi. « Je n'y arrive pas, Aishi », confiera-t-elle, les larmes aux yeux. « Je n'arrive pas à faire semblant d'être une épouse heureuse alors que tout le monde à cette table souhaite ma destruction. » Ce conte de fées ne semble pas avoir de fin heureuse pour la bonne princesse. Sa voix se brisera en prononçant ces mots, révélant toute la douleur et le désespoir qu'elle porte en elle. Le poids de feindre le bonheur alors que tout le monde la déteste est écrasant. Aishi tentera de la consoler, lui montrant un dessin affectueux que la petite Ali a fait d'elle, la représentant comme une princesse, et l'encouragera à être forte, la comparant à une princesse prisonnière dans une tour par de méchantes sorcières et un prince qui ne la comprend pas encore. C'est un moment de tendresse au milieu de tant de souffrances, un rappel qu'il existe encore de la bonté dans ce monde cruel. Aishi assurera qu'au final, comme dans tous les contes de fées, les bons triomphent toujours. Alors que le manoir se prépare méticuleusement pour une soirée de tromperie, un autre drame tout aussi douloureux se déroulera en parallèle. Leila, le cœur brisé, pleurera amèrement la trahison de Ferit. Elle se sentira naïve et utilisée d'avoir cru que l'homme qui lui avait proposé le mariage, même sur le ton de la plaisanterie, se trouvait maintenant dans les bras de sa propre sœur, Gonka. La douleur de la trahison est dévastatrice, surtout venant de quelqu'un en qui elle avait confiance. Leila se reprochera sa naïveté, d'avoir cru aux douces paroles de Ferit. Mustapha, voyant la souffrance de sa cousine, jurera de faire payer Ferit. Il tentera de le confronter au café, mais Gonka, complètement aveuglée par le prétendu amour, le défendra et accusera Leila d'être consumée par la jalousie. La situation est tragiquement ironique. Gonka défend un homme qui l'utilise, tout en accusant sa sœur de jalousie, alors qu'en réalité, Leila est protégée. Dans sa cécité amoureuse, Gonka ne voit pas la vérité sous ses yeux. Ce que personne ne sait, c'est que Ferit est impliqué dans un plan risqué pour protéger Leila. Dans un appel secret avec sa partenaire policière, Gülsen, il révélera ses véritables intentions. Il manipule les sentiments de Gonka pour qu'elle le conduise jusqu'à l'or volé de son père, ce qui prouvera enfin l'innocence de Leila et l'impliquera. C'est un plan risqué qui exige que Ferit sacrifie sa propre réputation et blesse des personnes innocentes, mais il est prêt à le faire pour sauver Leila de la prison. Chaque jour où il fait semblant d'aimer Gonka pèse sur sa conscience, mais il sait que c'est le seul moyen de révéler la vérité. Déterminé à démasquer le traître, Leila et Mustapha le suivront et le verront dans un parc avec Gülsen. Ne sachant pas qu'elle est un officier de police en civil, ils croiront qu'il a été surpris avec une autre amante, obtenant la preuve dont ils avaient besoin pour détruire sa supercherie devant Gonka. Le malentendu s'intensifie lorsqu'il voit Ferit enlacer Gülsen, sans se rendre compte que cela fait partie de son rôle policier. Quand la nuit tombe, la grande salle à manger du manoir Shelikan se transformera en scène de mensonges élaborés. Les employés auront tout préparé avec soin, suivant les ordres stricts de Karan. La table sera décorée avec les meilleures nappes, la vaisselle la plus fine et des fleurs fraîches.